Hop là, salut les potes. On va regarder la V1 du montage à la montagne. Donc moi je connais parce que c'est moi qui ai monté, je vais le faire découvrir aux autres. On va regarder et si on a des trucs à ajouter, on le dira, il sera rajouté à la version finale. Donc let's go, vous êtes prêts? Là faut dire... Il manque Pablo. Ouais, il manque Pablo, il y a une insolation mec. Là on est 2 semaines après... 3 semaines. Et 3 semaines après. 3 semaines après. Guillaume il a monté ça. Ça doit faire 2 semaines qu'on galère à se trouver pour faire un moment, du coup c'est pour ça qu'on fait sans Pablo. Enculé. Bonjour. Bonjour, on part au col des Pouteaux et on va bien marcher. J'ai même visité mon couteau, c'est pour ça que démarrage en doute. Et là ça régale. Démarrage en de Guillaume. Ouais. C'est une heure. Là on t'explique ce qu'on fait ou pas? C'est une 1 sur 580. Voilà, on va au col du Pourtalais et voilà. Bah, mais plus d'implication. J'ai pas d'infos. encore. Je n'ai aucune info. En vrai si on devait résumer, en gros c'est une boucle. Les 2 premiers jours on fait un quart et le dernier jour on retourne. Avec du recul, c'est exactement ce qui s'est passé. T'as eu la vision de fou. Faut dire qu'en gros aujourd'hui la balade elle est pas longue mais elle est technique. Genre on va passer par des sommets de neige et tout, mais le sentier il est difficile. Sauf qu'à tout moment on va passer par un versant où il y a peut-être de la neige. S'il y a de la neige on doit faire demi-tour. Bon on repasse par le moment casse-couille pour reprendre notre chemin. Sachant qu'il faut arriver avant la nuit quoi. Et t'as pris la tente pour nous ou pas du coup? Ouais. C'est fou. Comment il y a vraiment Raph et moi on a tout planifié. Ouais. Il y a Pablo, je sais pas ce qu'on fait là, c'est cool, je suis. Et toi, t'as pris ma tente? Ouais. Bah ouais, si je prenais pas, tu dormais dehors. Ouais, parce que quand on a commencé le voyage, la réflexion chez Guillaume et Pablo c'était on va prendre un hamac. Non mais en fait Sachant que de base, on part en montagne où il y a de la neige, il fait froid et que potentiellement il n'y a pas d'arbres. C'est-à-dire que ça se trouve on allait arriver là-bbas ça branle. et ils allaient allonger leur hamac par terre. Mec, Matelas. je fais ma cabane mec. Ok les gars, première fois pour moi sur l'autoroute depuis les leçons de conduite. Oh donc putain, à savoir filme 4 ces mois. moments, mec. Donc à tout moment les gars je me prends la barrière et fin du voyage. Ouais. Voilà la première fois Guillaume. Alors ça fait quoi? Et je me chie dessus là. Faites un inventaire de votre sac. Guillaume, t'as pris quoi? J'ai des couvertures de survie au cas où on est froid. C'est vrai? J'ai le hamac au cas où, mais du coup je vais le laisser dans la voiture. J'ai mon sac de couchage, j'ai mes fringues et j'ai un jogging pour le soir. J'ai des tongs. Bon. Pablo? Alors moi j'ai slip et couteau. Voilà, on va y voir. Non. Pour avoir de Hamac, tapis de yoga, super important. Trousse à pharmacie, pareil. De quoi laver mes chicots pourris là qui tombent. Ah oui moi aussi. Et toi, Raph? Moi j'ai matelas, sac de couchage, réchaud. Très important ça le réchaud. Bien vu. Et alors, le sac, j'ai pris caleçon, chaussettes, t-shirt, sac. J'ai pris un sac poubelle pour que toutes les affaires sales, je les mette dedans et qu'elles se mélangent pas aux affaires propres. Une tente, un sac de couchage. J'ai pris brosse à dents. J'ai pensé à toi Pablo, un savon éco bio, je sais pas quoi. C'est bon ça, on va pouvoir se laver dans le lac. Ouais, si on se lave dans le lac, en gros, il n'y a pas trop d'émission et tout. Faut savoir que ce savon-là, on l'a jamais utilisé, à aucun moment il faisait trop froid dans le lac. Là, on capte pas qu'on part, mais comme a dit Pablo, slip et couteau. Ah oui, grave. On a tellement pas assez dans les sacs, Mais vous allez comprendre après, mais. Mal en liquide. Ouais, mais dès que tu vois la ville d'Arras qui vient de retirer 50 balles et je trouve que c'est 20 balles. Bon, tu sais quoi? Ça va être 15. On va faire une estimation maintenant. De toute façon, je vais me prendre un bon verre de pinard. 20. Moi, je pense 12. Boisson comprise, 21. 35. Bon, ramasse-toi, mec, gros. 31, bah, on a la flemme, mec, c'est 31. 35, je pense que je mange la terre devant, mec. bilan en course du coup. On part 3 jours l'expédition, donc on a 3 ou 4 repas. Ça, on a fait ce qui était le moins cher et qui niveau calories et énergie nous a apporté le plus. Ça c'est une petite bêtise. Ouais, ça c'est pour le plaisir. Ça c'est des bons haricots, la tortilla, les barres de céréales. Et après il y a Pablo qui arrive. Pablo il a commandé le menu, le vin rouge était compris. On va se mettre la caisse là. Là, vous pensez que vous allez être comment? Genre physiquement, mentalement, tout ça? Physiquement bien. Moi c'est le sommeil qui me fait peur. La même. Surtout si je suis en hamac dans le vent, mais on verra bien.
Prochain plan, ce soir on est au fond du radar. Nerveusement, le Hugo, tiens, prends le garde toi. Là on est bien. Voilà. Pas rouler sur la montagne, mec. Début du trek de 3 jours. David aussi là, ça y est, on est bien là. Début un peu compliqué, un peu rude. La fatigue et l'énergie manquent, mais on s'accroche, on est là. Hugo, un petit mot pour la caméra. On va partir par là. Part en mode hobbit. Fais un gros plan sur ces orteils, mec. un problème? Non, moi j'adore. Hein. Je ferme la voiture et c'est parti pour 3 jours les gars. Jour 1 départ. Là on commence. Objectif rejoindre le refuge de Pérégué. Parce qu'en gros on doit faire un intermédiaire là-bas parce que si jamais on peut pas, s'il y a trop de neige, il faudra qu'on fasse redemi-tour pour repasser par un chemin et ça nous ajoute 4 heures de marche. Là ce qu'on voit pas à la caméra, c'est qu'on commence, on marche genre 100 mètres, il y a une rivière, on a mis 20 minutes. Ah oui, Mec, c'est tellement de temps. on vient se déchausser. Ouais, et ah oui, passer. On s'est déchaussé, on a enlevé les chaussettes, on a traversé la rivière à pied. Et là pareil, gros, on s'est tapé une montée. Ouais, on Ouais, a ça rien va. gardé d'une Vous grosse verrez parcelle là au- parce qu'il y avait trop de vent. Mais et au on tout début, entendait ça a rien. commencé taquer fort. Ouais. Et vraiment, surtout des On sortait du resto, énorme pente. pente, on a pris trop cher là dans la gueule, dans les jambes, c'était dur. On arrive au refuge. On a marché combien de temps en vrai? 1h30. On a marché 1h32. C'est vrai? Putain on a tarté. mec. 2h15. Le chemin nous dit de faire ça là. On est sur le chemin. Mais ça paraît, Là, le nord, il ça est paraît un peu hard. Non, mais mec là la pente de neige elle fait flipper hein. Bon, en gros, ça nous indique de passer tout droit. Sauf que quand on passe tout droit, c'est là quoi. Bon, là on a des gros doutes quant à la faisabilité de la montée. Donc là il y a des gens qui descendent, qui n'ont pas l'air d'avoir de crampons quoi, qui sont à peu près comme nous. Donc on les attend et on va leur demander. C'est ça le truc, c'est que nous, on n'a pas d'expérience en montagne. Ah, aucune. Rien Donc du tout. là, on voit ça, Ouais. si tu te représentes, t'as un col comme ça, plein de neige et tout, on se dit mais c'est pas possible. Et surtout que là on le voit pas à la cam, et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait vraiment des pisteurs qui faisaient péter Ouais, qui des faisaient rochers péter les pour les rochers, avalanches et tout. Donc là déjà on était vraiment pas serein. La meuf, celle qu'on croise, Ah ouais, au tout début, elle, mec. Elle nous a vraiment dit, vous allez galérer. Surtout qu'elle nous faites disait que le demi-tour, retour c'est allait être chaud. beaucoup plus compliqué que l'aller, alors que c'était vraiment l'inverse. Ça s'est avéré faux de ouf. on avait un gros débat entre nous, parce Ouais, que ouais. Raph, toi t'étais hyper sceptique, tu te Ouais, disais que c'était pas c'était- possible. Toi tu voulais y aller et moi et Pablo on savait pas trop. Bah, quitte à Mais se comme faire pour tout le reste du voyage, en fait. autant qu'on y aille quoi. Il y avait ce débat, et au moment où on arrive, on tombe sur ces 3 flancs là, mais qui. Du coup, on leur demande et au final, Mais c'est ça ça. nous rassure. Et heureusement qu'on y allait, parce que t'imagines. Sinon, c'était 4 heures de plus. Ouais. Bon, du coup, on a discuté avec eux. Ouais, on a décidé qu'on va continuer quand même. Regarde comme film cette merde. Cette jeune merde plus honte là. Pour finir, on a croisé des gens. Et ils nous ont clairement dit qu'en vrai ça allait, mais qu'il fallait faire bien gaffe. Du coup, la suite, je sais pas si ça se voit. Mais en gros, le zigzag de neige là, comme ça, c'est par là qu'on passe. Et après, derrière, ça serait raide avec une portion de neige. T'imagines qu'en 2h15, on était supposé arriver au refuge là. Et en 2h30, on a eu le temps d'y arriver, de boire un café, parler, tout ce qu'on veut. On a vraiment pris une demi-heure, 1 heure. Et après, on a monté tout ça. Donc en vrai, c'est un peu sous-estimé. Allez Hugo, luge. Mais ces gens, c'est des bâtons. C'est vraiment scary. Du coup, on est passé de l'autre côté. On a descendu Ouais, tout ça. on a descendu tout ça en glissant comme des glands. Du coup, oiseaux de Hitchcock, j'aime pas moi. on va camper là. Vous voyez, il y a un petit cercle là. On va se mettre dedans au bord du lac. On va sûrement se baigner. Voilà. Dernière ligne droite et on va manger, dormir et tout. L'endroit du bivouac. Grosse mec. Fais ciao.
On est arrivé sur le campement, on a installé les tentes, comme vous pouvez le voir, il y a celle-là, il y a celle-là. Là ça va être Pablo et moi. Là, côté Pablo, il a le petit oreiller, il est luxueux. Hop, moi j'ai mon sac de couche-couche et j'ai mis des trucs dans un petit sac pour avoir un semblant d'oreiller. Là on a nos affaires, là on a tout ce qui sèche de la journée et de la baignade, que vous verrez. Chacun a le sac de couche-couche, cette tente est un peu luxueuse. On va dire qu'elle est plus grande. Et voilà, regardez le cadre en fait, juste. Expédition On va tortilla. chercher les tortillas. Il faut passer le ruisseau de la tortilla. Il y a de la tortilla avec. Là, il y a de la tortilla. Il y a de la tortilla avec. Là, on va bien manger. On les a trouvés là, hein. C'est pas nous qui les avons mis là au départ. Donc, le campement il est là. Pic d'Aïvous, le col par d'où on vient là. Et petit lac. Là, on a crafté une petite table. Et alors, le repas du soir. On va se régaler. Ce repas de cochon là. Pain, tortilla et sauce des moules. Enfin, c'est vraiment survie clébard. Hein. Ouais, mais clébard de luxe quand même. Ouais, mais on bouffe bien. Hein. On aurait pu acheter de la bouffe pour chat, mec. C'est vrai, c'est vrai. Tellement gourmand, comment tu as mangé ça, mec? C'est la survie, hein. Je te jure, c'est trop bon. Et là, mec, on est en train de craindre les marmottes, c'est abusé. Regarde. Ah, mais il y a Pablo, il y a un arbre là-haut. Eh ben Guillaume, si tu m'écouterais, j'ai dit à 10 minutes ça. Culé. Si tu m'écoutais après. Waouh. Là, franchement, t'arrives à choper une marmotte. Tu la fumes, tu la manges, genre. Jamais, mec. Jamais, mec. Moi, j'ai fait des câlins. C'est Hein. pareil. Mais oui, si tu meurs de faim, Je oui, serais mais incapable de Je la mets sur mon épaule. Mais oui, mais moi je la caresse et tout, mec. Réveil solide. Qu'est-ce que ça donne le réveil quand on ouvre? Il y a de la marmotte. Il y a de la marmotte. Pas mal au réveil en vrai. Hein. À part lui qui a eu chaud en dormant, ce qui est impossible, on a tous super mal dormi. Genre vraiment 20 minutes, toutes les 30 minutes en se gelant les couilles. Enfin, on a juste hyper mal dormi quoi. Tous, sauf Raph qui a un duvet pour vraiment aller dans des icebergs. Nous on s'est gelé. Et là je vais chercher la deuxième tortilla dans la neige que vous avez vu hier soir. Donc voilà, elle doit être là normalement. Là où il y a les cailloux, hein. On n'est pas des monstres. Hop. Voilà, ça c'est du moyen de conservation qui conservationne. C'était dans le trou là. Là elle est toute froide, mais au moins il n'y a pas de saloperie. Bon, cette nuit c'était l'enfer. Il faisait super froid. Le seul petit kiff, C'est tout ça au réveil. et ça là. Ah, c'est une petite tortilla en petit déj. Mais tout le reste c'était vraiment de la merde. J'ai frotté Guillaume toute la nuit pour avoir chaud. Ah, il m'a grimpé dessus. C'était grave erreur. Je pensais que mon duvet il faisait -9 et en fait sur -9 sur le packaging il y avait marqué risque à -9 et je l'ai senti, ouais. Petit déj ce matin, un peu dans le dur. On a froid, on est J'ai fatigué. oublié de prendre du café comme. Ouais, comme des cons on a oublié de prendre du café. En même temps, nuit à 5 degrés. Et les trois, on a pris un sac de couchage qui était pas du tout fait pour. Le mien, il était pour 11 degrés. Guy, je sais plus. Moi il n'y a pas écrit mec, franchement. Et en plus, on n'a rien pris pour le sol, ce qui fait qu'en fait, on avait le sol qui était humide, où on avait froid. Et en plus, la température extérieure était trop faible pour notre sac de couchage, quoi. Donc en fait, on s'est juste pelé le cul. C'est hypothermie. Cette nuit. Non mec, tu sais que je m'en rappelle encore, je me rappelle très bien, la nuit elle était interminable, je grelottais, et Pablo pareil à côté de moi, on essayait de se mettre contre comme ça, on se réchauffait, on avait tellement froid. En plus, il y a vraiment rien autour de nous, il y avait des bruits de pierres, des bruits de trucs, et chaque bruit, moi je flippais, tu vois, j'étais en mode, tu sais, je tendais l'oreille de ouf, du coup ça me tenait encore plus réveillé dans le froid et tout. Et c'était vraiment dur, hein. J'ai pas kiffé cette nuit là. J'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'on est en train de branler là? On a eu extrêmement froid. Mais vraiment à un point où moi j'ai vraiment eu froid comme ça. On n'a jamais eu froid comme ça, mec. Je me réveille vers 4h du matin, je tourne la tête, je vois un Hugo frigorifié en hypothermie qui tremble sa mère. J'ai jamais été aussi vulnérable de ma vie. Hein. Ouais. Ah, il était faible là. Ah non, ouais, franchement, je me suis endormi, il devait être 4h du matin. Et comme Guillaume et Pablo, on faisait 20 minutes de sommeil, on se réveillait. Et après jusqu'au lever, mais on s'est levé le matin, il était quoi, 7h? Ouais, facile, hein. Ouais, le lever du Dès le soleil lever quoi. du soleil. Le lendemain, un peu traumatisé même. Hein. Guy, toi tu l'as entendu aussi?
Mais il y a un moment, il y a eu un éboulement. Le mec, il était surcostaud. C'est pareil, quand c'est endormi, il y a eu un bruit de caillou là. Où t'as sorti ta tête parce que tu savais pas ce que c'était. Oh, carrément, mec. Et le pire, c'est que c'était proche, mec, c'était genre là. Moi, c'est le vent, mec, qui tapait sur le truc. J'ai trop peur. Il a démonté la tente. J'ai lancé une putain de droite dans la tente, je pensais que c'était quelqu'un. C'est le moment où Raph, tu vois quelque chose, enfin, tu sens une main sur la tente. Ouais, ouais, il je est crois genre qu'il y a quelque 2h chose. du matin. Et en fait, Raph, premier réflexe, il a mis une énorme patate dans la tente sans prévenir. Donc évidemment, on s'est réveillé en sursaut, tu vois. Moi, Et je en me fait, rendais tranquille après. Et c'était quoi? C'était le vent en Ouais, fait. je pense que c'était le vent qui tapait, tu vois. Je Je croyais croyais que que c'était c'était un un truc. truc, mais chier dessus à ce moment-là. Là, tu vois, dans la tente, j'aurais prié pour me retrouver dans mon lit. Imaginez, il aurait plus cette nuit dans mon lit. Mec, je suis parti. Voilà, Départ du camp. Objectif cabane de Pérégué. Voilà, et là on est content de partir pour se mettre en mouvement, mais on a un peu. La nuit elle nous a taqué d'échauffer. On espère que cette nuit ça va être mieux. Mais je pense que la nuit prochaine sera mieux et le troisième jour On sera. a intérêt à mieux se préparer quoi. Tu vois nos têtes, là on prend sur nous. Ouais, de On prend sur nous. têtes de fatigué. Hein. Ouais. Oh, du coup, là, on est là. On descend. Allez, on descend jusqu'à 1700. Et normalement, le refuge il est derrière le col là. En face là? Derrière ça, ouais. Alors Guillaume, ressenti sur 10? Là en fait j'ai kiffé la descente, on est chill, on est là, on se repose, mais je redoute un peu ça quoi. Voilà, on est chill. La descente c'était cool, je redoute un peu la montée, mais. Tu as la même chose que moi là. La descente elle était chill. Bon ça fait chier. On est fatigué de cette nuit de merde. Mais sinon là on est bien. Moi j'ai bien dormi les gars. Et toi ta gueule. Peut-être t'as dormi au chaud mais t'as plus de potes. Donc là, ce qu'on voit pas, c'est qu'entre le moment où on fait la sieste dans l'herbe et on dit on redoute la montée, et là, le moment du repas, on a eu raison de redouter la montée. En fait, on s'est fait enchaîner, en fait, ça descendait, on était en surconfiance. Et énorme montée, je sais pas combien de. Mais surtout que de base, on avait vu avec Hugo quand même le parcours. Le deuxième jour, ça devait être le jour le plus chill. On a eu une montée. Ouais, une montée de dingue. Et là, c'était vraiment genre, on n'a pas parlé, c'était chacun pour soi. Il y avait quelqu'un devant, les autres suivaient. On n'était jamais ensemble. Non, c'est clair. Il faisait taquet chaud. Ouais, on était en plein. Cette montée, c'était vraiment la pire montée. Menu du midi? Milka, Haricots, Milka. Ramon et du putain de Milka. Ça, ça c'est peut-être ce qui va nous faire arriver jusqu'à la fin. Ah, ça fait froid aux mains. C'est les repas où ça devient de plus en plus En vrai, ça, difficile. j'ai fait Voilà, c'est des haricots blancs purs. Hop là. Voilà, le gourmand. C'est comestible, hein. Ouais, ça se tabasse. En vrai, ça se tabasse. Regarde, vraiment dans le reste de pâté. Ouais. le repas du coup. C'est en gros, c'est tout le jus qui est resté au fond des haricots avec genre 2-3 haricots. Et le jus des moules. Là, avec genre 2-3 moules dans le pot de pâté. C'est parti, dégustation. Qu'est-ce que je vais avoir? Tu vois, t'as plein d'haricots, mais. Ah, t'as une moule. Oh, moule et haricots. Alors? Écoute-moi bien, la tête de Barbara que c'est meilleur. Ok. On était tellement en bas et tu sais, on était tellement à vouloir manger, à avoir faim. J'étais honnête. Mais là aujourd'hui, jamais je mange ça. C'est fou mec. La moule, elle a été chauffée, un peu cuite. C'est bon. Il y a le goût de la tomate qui vient adoucir le côté terne et terreux de Haricots. moi. Pendant qu'il dit tout ça, je suis en Franchement. gros plan sur la soupe là. Tapez avec moi, hein. Franchement, en partage, hein. Ça ira mec. Franchement, mec. Il est 14h, on a dormi. Là, on a fait une sieste. 1h30 je crois. C'était un truc comme belle ça. sieste, On a tellement tout bien. récupéré. Là on est carbonisé là, il nous reste ça à faire. On a plus dormi que cette nuit. Ouais, franchement, le sommeil a été beaucoup plus réparateur que cette nuit. Et après là, il nous reste 45 minutes à peu près pour aller au refuge. Là, on a réussi l'énorme montée après manger, après avoir siesté. Et là, on se dirige tout droit vers le refuge, ça va être normalement un peu plus simple. Il y a un lac gelé là, c'est magnifique. Ce matin, on était là-bas. On a dormi là, à peu près. On a fini la journée, on arrive au refuge, il est 16h, on a pris les sandwichs, regardez la taille du bousin.
Ça nous a fait encore plus de bien que le 1000K. On est arrivé au refuge d'Ayous, mec. On a vu qu'il y avait plein de trucs dispo. Ah ouais, c'était pas très cher en plus. C'était pas. Et ils ont été taqués cool parce que quand on est arrivé commandé, ils fermaient les cuisines. Ouais. Et juste pour nous, ils ont rouvert et ils nous ont servi un truc. Et bien les potes, comment ils vont? Nous on est morts. Et tu nous expliques ce que c'est la potion magique? La potion magique, c'est une petite fiole remplie de vodka. Pablo, un avis impopulaire? Non, je sais pas si c'était toi ou Guy qui aimait pas Harry Potter. Ah, c'est Guy, mec. Ouais, Guy. Ça, ah oui. pas aimer Harry Potter, c'est une honte. Les gars, je suis pas fan. Ah ouais? Ça se regarde, c'est pas mal. Moi je suis d'accord sur le fait de dire que Harry Potter c'est trop cool. Mais de là à mettre légendaire, ça me cave un peu. Ok, entre Star Wars et Harry Potter. Star Wars. Star Wars 10 000. Après Harry Potter par contre, je le mets au-dessus si c'est la version, j'ai regardé ça récemment. C'est la version avec les pistolets à la place des baguettes. Genre il y a des gens, ils ont fait le montage où tout le film, genre c'est des guns à la place des baguettes. C'est énorme ça en vrai. À un moment il y a un mange-mort qui arrive qui veut aspirer l'âme de Harry et juste il fait des nunchaku comme ça genre. Bon, en gros, là on jouait au président, ceux qui savent. Mais en gros, quand on fait plein de parties, entre chaque partie, celui qui gagne c'est le président, le deuxième c'est le vice-président, le troisième vice-trou du cul et le dernier le trou du cul. Et en gros, le trou du cul, il a pour rôle chiant de mélanger et distribuer les cartes, et en plus il a des malus après dans la partie d'après. Et le seul moyen de se débarrasser de ça, c'est que si pendant que t'es trou du cul et que tu distribues les cartes aux autres, si tu poses une question et que quelqu'un autour de la table te répond, tu échanges ton rôle avec lui, il devient trou du cul et tu deviens ce qu'il était. Et le seul moyen de répondre au trou du cul quand il pose une question, c'est de lui dire ta gueule trou du cul, et c'est ce plaisir de s'insulter entre nous. C'est tellement capté en fait, maintenant on a tellement. En fait, t'as pris ta respiration pour le dire. Ta gueule maintenant. Vas-y, va là, ramasse. Tu même tu fais ça. En plus, je suis vice-trou du cul, pourquoi tu fais ça? Putain, c'est fou ça. Tu veux que je distribue plus? Ta gueule trou du cul, vous avez Bah t'as le droit de faire ça? Ah oui, c'est après, c'est justement. Waouh, il s'accélère en plus. Oh, il a répondu. T'as dit, t'as le droit de faire ça. Il a dit, bah, c'est le principe, allez dans ton cul. J'avais même pas capté non plus, bah, il a rigolé devant moi. J'avais pas du tout de souvenir. Depuis tout à l'heure, tu me chies à la gueule, mec. Il était quoi? J'avais pas de souvenir. C'était président, mec. Depuis tout à l'heure, tu me chies. T'en étais où? Ta gueule, trou du cul. Et c'était à. Non, trou du cul. Précis. Le coup. Ouais, j'avais une carte en triple. Ah oui. Ah mais Triple 8. Triple 10. Oh putain. Les gars, c'est quoi ces jeux de porc? je me suis levé, je mangeais une petite salade parce que c'est chaud. Salade de fruits? Le gars, je disais du coup. La tentative de question nulle. Salade avec des fruits? Salade de fruits? Oh là là, les mecs, c'est vous, je suis président, je reviens de trou du cul quoi. C'est cool, mec. Alors ce refuge, Magnifique, mec. Mis la frontale dans les toilettes sèches, plus jamais. la vision d'horreur. Ouais, là on voit pas, mais en gros on pouvait pas filmer dans le refuge. Et à l'intérieur du refuge, en gros, on arrive énorme marmite de soupe déjà pour commencer. Soupe de pois cassé. Ouais. Truc qu'on mange jamais dans la vie de tous les jours, mais à ce moment-là, ça fait tellement plaisir. Soupe de pois cassé into pâte bolognaise. Superbe. fallait. En abondance, elle est venue nous resservir, elle a vu qu'on avait faim. Mais c'était vraiment Et en dessert, fromage et tartelette au chocolat. Tout ça pas très cher. On était Franchement, gavés, on en ça nous a pouvait mis plus. trop bien. Trop Rab. bien. Il y avait du rab. Il y avait du rab, ouais, On a le décliné les pâtes. Je pense que c'est servi 3-4 fois minimum. Apparemment, il y aurait des aurores boréales ce soir. Il y a moyen. Je sais pas, parce qu'en gros, si vous voulez, il y a une classe de collège, je crois, qui en parlait et qui là justement monte au col en haut là-bas pour essayer d'aller les voir. Donc là, pour cette nuit, on a changé de dispo parce que bon, on a tous fait une hypothermie la nuit d'avant. Sauf ce bon vieux rap, sauf lui. Voilà. Il est en canne. Mais bon, on était clairement pas bien préparés. Donc ce qu'on a fait déjà, on a rapproché les deux tentes pour être plus rassurés et mieux se parler. Alors non, c'est pas un cadavre, c'est juste nos sacs qu'on a mis sous couverture de survie. Pour l'arroser. Pour la tente de Pablo et Guy. Explique-moi qu'est-ce que vous avez fait. On a rien fait, mec, on a juste pris tous nos vêtements, on les a mis sur la bordure, une couverture de survie. Et on va être bien, hein. Bah, ce qu'on a fait, couverture de survie sur le sol pour moi, pour bloquer l'humidité. Et aussi j'ai rajouté mon drap de soie, le fameux drap de soie là qui va me tenir au chaud. Et j'ai changé de coussin, j'ai foutu tous mes vêtements en boule là-bas, histoire d'être plus confortable que le sac était dur. Et puis voilà, on est pas mal.
on voit à quel point cette deuxième nuit on l'a redouté. Ouais. On voulait pas revivre Ah ouais, l'horreur la nuit d'avant. Là, c'était niveau très stratégie, on était optimal, on y a réfléchi, je pense, toute la soirée. Je pense. Vraiment, on a mis tout ce qu'il y avait dans nos sacs qui pouvait nous tenir chaud à un moment donné, serviettes, pulls, t-shirts, dans notre truc, pour pouvoir se couvrir la nuit et tout, être vraiment juste sous une pile d'affaires chaudes. Ah, c'est ça. Mais au final, cette nuit-là, j'ai eu froid, j'ai mal dormi. Et les 3 autres, ils ont On a dormi 9 heures quasiment d'une traite. Trop bien. Un moment, je le dis au début, j'ai eu un peu chaud. Oh, ah Ouais, il l'avance, ouais. il l'avance. Donc là, gourde du bonheur. voilà, qu'est-ce que c'est ça? Bonalto. Ça là, c'est une fiole que le père de Raph lui a donnée, qui contient des produits de type magique. Et là, on envisage de s'en boire une petite lampée avant d'aller se coucher pour bien dormir quoi. Bon, rien d'excessif parce que demain on trotte, mais voilà, histoire de se donner un peu chaud quoi. Là on s'est posé, là on a marché un peu. Ça va goûter la fiole magique. C'est l'alcool le plus dégueulasse du monde. Ah, c'est dégueulasse. C'est bien désinfectant. Oh, mec, c'était bon, ouais. Ouais voilà, réaction appropriée. Hein. Mec, je sais pas pourquoi, mais le fait qu'on boive de l'alcool très fort dans une petite fiole comme ça rajoute un aspect états-unien au paysage. J'ai l'impression d'être aux States d'un coup mec. Tu te ramènes sans... Il a peur, mais il est vachement curieux quoi. Tu lui donnes de front comme ça là. Réveil du jour 2. C'est une souris ça. C'est pas un mulot? C'est un petit mulot. Salut Fifi. Putain, au réveil, Hugo qui hurle. Il y a le mulot. Et regarde. Oh là 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 là, bébé. Non, elle va sauter, elle va sauter. Oh bébé. Ah ouais. Oh bébé. Oh bébé. Bon, troisième et dernier jour. Comment ils vont ceux-là? Bon, dernier débrief matinal. Comment ils vont? Bon, déjà, Tu l'as refait là. Bon, dernier débrief matinal. troisième et dernier jour. Déjà, bilan d'amis. On a super bien Le dormi. pouce comparé à hier, Ah, c'était vraiment la incroyable. nuit d'hier, c'était une des pires nuits de ma vie. Là, c'est quasiment une des Au meilleures. réveil, J'ai grave abusé, j'ai évidemment Plein de fois une mieux des dormi. meilleures de sa nuit. Je pense que toutes les fois dans ton lit, t'as mieux dormi. Il y a tellement une diff entre. Ouais, mais les matin visages, et là. rien de Ah nos ouais. visages, mec. Ouais, Tellement Même fort, si on est fatigué, hein, on a tellement plus d'énergie. une petite souris, Hugo qui crie Un parce qu'il y a petit une mulot souris dans les petit sacs. mulot, Un petit On avait mulot, mis les sacs donc, sous la couverture de survie comme d'hab. Je prends mon sac. Et là vraiment à cette distance là, une souris, mais moi je capte pas. Je pensais que c'était un rat. Je hurle, je réveille tout le monde et tout, je cours. Et en fait c'était juste une petite souris Un mignonne. petit mulot, trop mimes. Vraiment. Quasiment 9 heures de sommeil. On hein. a pris, on a pris une pinte de café au refuge ce matin, le kiff. Ouais, cool, on est beaucoup mieux qu'hier en tout cas. Ouais, là on a Niveau moral Bah, et après, tout. on a une grosse journée aujourd'hui quand même. Ouais, en gros c'est 5 heures. Donc c'est combiner les deux. C'est comme si on combinait les 2 premiers jours en une seule journée. Avec plus de descente. Normalement c'est 40 minutes de descente jusqu'à un refuge en bas. On reviendrait au refuge de la Plombie là du premier jour. Et après ça serait la même balade où on descend jusqu'en bas et tout. Donc ben voilà. Voilà, Ah gros oui. dodo. Et un super repas ce midi qui nous attend. Vous Ah, allez voir. Putain, ça va être le round 2 des haricots. De Ça la me reste une boîte. gastronomie. Dégueulasse. Haricots, serrano et encore une table de 2000 en dessert pour se donner un peu de joie de Il y a vivre. même pas. On a haricots, serrano, thon. Donc là ça va faire Et un on a- mélange. Poulpe. C'est trop bien. Il reste des moules Ouais, il reste et le quelques milka. trucs. Bon, ça va, hein. Je kiffe. Là, c'est la descente la plus agréable du monde, celle-là. Ouais, c'était trop bien Ça là, va c'était bien que descendre. plaisir, on faisait que parler, on descendait chill, on avait de l'énergie, du café, de la bouffe bien dormie. C'est l'inverse de la descente de la veille. Là ça fait 1h55 qu'on marche. T'as un gros cul, mec. Merci les gars. Là, on s'est tapé une énorme montée dans la forêt là, avant qu'on fasse le bilan qu'Hugo fait. On a pris bien cher. Parce Ouais. que c'est monté d'un coup, c'était dans la forêt, c'était un peu Ouais, long. moi, pour moi, en vrai, c'était la. La deuxième plus dure, ouais, c'est ce qu'on disait. C'était vraiment 600-800 mètres d'un coup. Ouais, en vrai, ça sec, s'attendait pas, quoi. Genre, pas aussi fort. Là on a fait la première partie en vrai, peut-être la moitié. La moitié? Ouais, de la montée. On a fait le quart. Le quart. Ouais. Waouh. 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 On est tous hachés. Il fait très chaud. Dis, piac. Bon, en gros, là, après cette image, on arrive en haut du col. Donc là, le débrief juste avant, on est monté une première partie, on a mangé, c'était très cool.
et on est remonté ensuite, c'est ce que vous venez de voir là, on a fait tout ce chemin là. Là pour le coup la montée elle était cool, Ouais, c'était cool, c'était on avait linéaire, un bon rythme. c'était cool, on était bien, il y avait un peu de neige, c'était vraiment uniquement agréable. Le repas de barbarie. Ouais, là vous avez pas vu, mais Ah ouais, non, mais- le repas comme la veille, simplement juste sans les haricots, mais c'était la même idée. Voilà, et regarde, ils sont là parce qu'on les a pas mangés et on ne veut jamais les manger. Pour nous, c'est le trophée du voyage et on le garde et ça restera chez Hugo à tout jamais. Là. Coucou. Et là, Guy, il arrive, il me dit, les gars, j'ai pris en vidéo J'ai réussi un à animal. filmer et pour moi, en fait, on avait vu des marmottes la veille et c'était plus gros que les marmottes de la veille. C'était plus gros, les poils étaient Avec plus des longs. poils longs, Donc j'ai alors, dit, vas-y. c'est peut-être pas une marmotte, c'est peut-être un truc plus gros, mais bon, voilà. Genre un ours. Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que c'était un ours. J'ai jamais dit ça. J'ai Et là, on jamais été vient de marseillais découvrir comme ça. qu'en fait, c'était une marmotte, quoi. Mais oui, mais je l'ai bien filmé d'ailleurs. C'est quand même Bon, alors, Et c'est là, ça. là, vous allez voir un extrait à quel point l'homme est influençable. Vacances. Pablo n'avait pas du tout fait ce rocher. Pablo n'avait pas sauté, il avait menti juste pour engrainer Hugo. Et là ça c'est la fameuse descente là. C'est la fameuse descente à la fin où juste c'est pour retourner à la voiture, on en avait marre, on a Mais cette tartiné. descente. Fait mal aux chevilles, c'était la Elle était fin. interminable. Voilà. Ça faisait mal, on courait comme des gros Tu vois la voiture, Du coup, mais tu elle dis, se C'est rapproche long, jamais. c'est long, c'est long, c'est long. Je pense pas besoin de le dire pour dire où on est. Vu nos gueules, comme on est content. Je sais pas si ça filme mais on a fini. Alors, t'en as pensé quoi de la fin? C'était la bombe, hein. Hugo, ton avis? T'en as pensé quoi de cette fin? C'était trop bien. En vrai, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on s'est dit les deux cols, ça va être le plus dur. Et la descente, ça va être free, on va la faire en 30 minutes. Et au final, ça a été carrément l'inverse, quoi. En fait, ça a été long quoi. C'était tellement long. C'est long. Et on a eu tellement mal aux genoux. Adieu. Shifumi pour savoir qui monte devant au retour. Là, maintenant, Voilà, donc savoir là, que à le- partir de là, on a plus fini, donc on va faire l'outro maintenant, des semaines après. Faut savoir que le Shifumi là, c'était le Shifumi de la victoire parce que à l'arrière de ta voiture, Il y a t'as pas des de place. putains de dossiers et ils se baissent pas, ça faisait trop mal au dos. Ouais, c'était pas confort d'être derrière, donc ça allait en retour. et alors là, on a coupé ici. Et ce Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qu'on voit pas, c'est que là, on venait d'aller à la Venta Peyo pour acheter des bonbons, des boissons, de quoi tenir un petit peu le trajet pour être en forme. la frontière espagnole. Et là, on repart et on voit la Guardia qui s'installe. Évidemment, on se fait contrôler parce qu'on est quel garçon dans une voiture avec un A derrière. Il nous parle un peu mal. Voilà, je le Ouais, dis. il nous parle mal. Sinon, il nous parle mal. Il nous parle mal. Juste qu'on comprenne Mais rien. en fait, ce qui est drôle, c'est Guillaume Guillaume qui est jeune permis, qui se fait contrôler, donc qui stresse. Un peu stressé, mais ils m'ont parlé mal. Il nous amène, déjà nous on a la flemme, on est fatigué, on a juste envie de rentrer. Guillaume qui stresse, donc il conduit un peu mal, il met des à-coups et tout, les flics ils rigolent. Et après, Et même, non, c'est pas ça, mais même à un moment, il nous parle un peu mal. Tu vois, c'est en mode une tienne des nadas et tout. nous parlait mal. Ouais, après, Bon, bref. il y a un On se fait Ils ont contrôler, tué. on se chie dessus, au final ils se rendent bien compte qu'on a que des bonbons, qu'on est gentil et que surtout on a des sacs qui ont pu la merde. Parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que dans la voiture après 3 jours sans se laver, on pue du cul les gars, c'était horrible. Et à tel point que donc tout le trajet ça puait. Comment se faire monter le moral? Ben on chantait tout simplement. Pablo Hugo derrière il mettait des musiques, il chantait, c'était vraiment, c'était une boîte de nuit là, en voiture. Raph il essayait de dormir, il en pouvait plus, il était aigri à la mort. Moi j'étais devant, je mangeais avec eux, mais comme je conduisais j'étais obligé de rester concentré. Et le truc principal c'est que vraiment ça puait dans la voiture. Parce que 3 jours sans se doucher, On puait vraiment. en faisant ça, ça pue, c'est horrible, nos affaires elles puaient, tout puait. On va manger, on arrive au KFC à Bayonne enfin. On n'a pas osé manger dedans tellement on puait. On sentait quand je commandais à la borne et que Raph est passé derrière moi, je fais mais c'est ça qu'on renvoie aux gens quand on retourne à la civilisation. Du coup on a mangé dehors, on s'est régalé. Et voilà, et après on est rentré chez nous, on s'est douché. Et La c'est douche. là par contre je le dis, j'abuse pas, meilleure douche de ma vie. Quel bonheur. Incroyable. Les cheveux gras qu'on Ah, mais les avait, cheveux, mec, t'as l'impression l'odeur. qu'ils- On s'en rend compte là en voyant les images, on s'en rendait pas compte ce moment, mais on avait les cheveux méga gras, c'est Ah, dégueulasse. parce que sur le moment, on a justement, on faisait l'impression de se dire, on sent pas les odeurs, on n'a pas Mais- l'impression d'être sale. Non, on sentait qu'on puait quand même parce que sur l'autoroute là, quand il faisait tac et chaud dans la voiture, on était tous sur ce poil. On puait mec. Hein. Mais même je sentais l'odeur là. C'était une odeur animale en fait, Ouais, c'était c'était immense. bizarre. Voilà. Et je vous propose de conclure la vidéo par un gros plan Fayot. Je fais pas ça.